vous accueille et je suis accompagné de hautes personnalités de l'établissement, les membres du conseil d'administration et les représentants de la tutelle de l'établissement, à savoir les sœurs de la compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui sont propriétaires des lieux, qui sont à l'origine de l'établissement et qui représentent notre tutelle. Je vous accueille avec, ou plutôt nous vous accueillons, Monseigneur Chauvet et moi. Monseigneur Chauvet est quelqu'un que vous avez certainement vu à la télévision, puisqu'il est donc recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qu'à l'occasion des incendies, il était directement en première ligne, et donc évidemment les chaînes d'infos qui ont passé en continu les images de l'incendie ont passé aussi en continu les images des acteurs directs, et nous en reparlerons dans quelques instants. Nous vous accueillons là tout de suite aussi, donc avec Brigitte Coleman, qui est derrière moi, et qui va commencer par vous faire un petit... je lui ai posé 2 questions, je lui ai dit, racontez-nous, c'est quoi une cathédrale? Voilà, c'est quoi cette histoire de cathédrale de Paris, c'est quoi? Ensuite, elle va nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une cathédrale, et en particulier de la cathédrale de Paris. Ensuite, je laisserai la parole à Monseigneur Chauvet, qui vient aujourd'hui, très officiellement, passer une commande aux élèves du lycée Albert Demain, c'est-à-dire à vous, les jeunes. Il vient vous commander des travaux avec la perspective donc, de la réouverture de la cathédrale, donc des travaux qui vont s'échelonner sur plusieurs années, puisque la réouverture de la cathédrale se fera en 2024, mais il nous faut commencer à travailler maintenant, et je vous expliquerai après comment nous allons travailler. Mais avant de donner la parole à Brigitte Coleman, peut-être, Monseigneur, voulez-vous dire un tout petit mot d'introduction? Eh bien, oui, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir. Je crois que nous vivons un moment important avec vous, parce que d'abord, je compte sur vous, sur votre génie artistique, sur vos mains, parce que vous allez travailler avec vos mains, vous allez travailler avec vos neurones, vous allez travailler avec vos yeux. Et c'est vrai que pour le renouveau de la cathédrale, eh bien, j'ai pensé à vous. Je connais bien votre lycée, puisque j'étais curé de Saint-François-Xavier pendant 8 ans, et donc j'ai eu l'occasion de venir. J'ai trouvé merveilleux tout ce que vous faisiez, et donc je me suis dit, quand on commence déjà à parler des liturgies de 2024, je me suis dit, mais voilà, je connais un lycée et des jeunes qui sont doués, et donc on va leur confier une belle mission, j'en parlerai tout à l'heure, de repenser un peu les vêtements liturgiques. Donc je me suis dit, je ne me suis pas trompé de porte. Voilà. Merci beaucoup. Alors bonjour et bienvenue à tous. Je précise que ce diaporama, je peux le transmettre à qui en a besoin et qui en a envie. Donc je vais vous parler de Notre-Dame de Paris, notre si belle cathédrale. Qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale? Eh bien, c'est un lieu qui abrite la cathèdre, c'est-à-dire la chaire que vous voyez là. C'est le siège où l'évêque s'assoit pendant qu'il y a les célébrations. Donc, ça vient du grec cathédra, qui veut dire chaire. Et il s'agit souvent, donc une cathédrale, d'une église de grande envergure, de grande dimension, destinée à accueillir les ordinations ou les grands-messes pour les fêtes chrétiennes. Quelles sont les différentes parties d'une cathédrale? Alors, je ne vais pas vous faire un cours, pour ceux qui sont en art appliqué, j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu tout ça, mais c'est important de savoir qu'elle est de style gothique. Et sa coupe, la voici sur la droite, donc vous voyez le plan qui est en forme de croix. Pourquoi la croix? Parce que c'est la croix du Christ. Et vous avez les principales parties
le chœur, le transept, la nef et le narthex. À l'intérieur, il y a des petites chapelles, bien sûr. Vous voyez la coupe de Notre-Dame sur le côté, c'est un peu comme ça qu'on la voit des quais de Seine. Vous verrez une photo plus tard. Voilà. Comment a été construite Notre-Dame de Paris? Sa construction a été engagée sous le règne de Louis VII par l'évêque Maurice de Sully, évêque de Paris. Alors, en 1163, elle s'est étalée, de 1163 à 1345. Vous voyez, ce fut un long moment pour faire ce très beau chef-d'œuvre. Certains artisans ont commencé à la faire, sont morts, n'ont pas vu l'achèvement, et d'autres ont repris le flambeau. Elle a été construite sur une ancienne église de Childebert et un temple d'Apollon datant du IVe siècle. La décision va donc être prise de construire un édifice qui sera voué à la Vierge Marie, c'est-à-dire la mère de Jésus-Christ, qui est le fondement de l'église chrétienne. Pourquoi Notre-Dame est-elle tant aimée? La cathédrale est devenue un symbole fort, le symbole de la France, et vous avez pu le voir lorsque l'incendie s'est déclaré. Toutes les personnes qui ont porté des témoignages, que ce soit des croyants ou des non-croyants, ont été très affligés. Située sur l'île de la Cité, donc pas très loin de notre lycée, de style gothique, je le disais tout à l'heure, c'est la cathédrale la plus visitée au monde, haut lieu de pèlerinage. C'est-à-dire, le pèlerinage, c'est un moment qu'on va partager ensemble entre croyants pour se ressourcer, prier, chanter, célébrer. Emblème de la foi et aussi de l'audace des bâtisseurs, puisque ça a duré très longtemps et qui ont y mis vraiment tout son cœur et tout son travail, des mains. Notre-Dame est à la fois un lieu de culte, le siège de l'archidiocèse de Paris et un symbole pour les Français et le monde entier. Rendu célèbre aussi par le fameux livre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui a été adapté au cinéma, qui a été adapté aussi en comédie musicale et même en dessin animé, pour certains, peut-être vous le connaissez. On y célèbre les messes et les sacrements. Il y a également des concerts avec une acoustique formidable. Je vous propose quelques vues de l'extérieur. Il y en aurait plein, j'en ai fait quelques choix, avec de très belles sculptures incrustées, comme vous pouvez le voir, qui racontent évidemment des choses en rapport avec la religion chrétienne. Donc je vous laisse admirer ces belles sculptures, cette homogénéité, voilà, dans un style gothique. J'avais envie aussi de vous parler des fameuses gargouilles, parce qu'on en parle beaucoup de gens connaissent au moins les gargouilles de Notre-Dame. Ce sont ces parties saillantes d'une gouttière destinée à faire écouler les eaux de pluie à une certaine distance des murs, et elles ont des formes assez spectaculaires. Ce sont des animaux, voilà, avec des ailes, ou un pélican, voilà. Là, vous les voyez bien, alors que lorsque l'on est dehors, on ne voit pas trop bien la forme. Quelques vues de l'intérieur. La croix et la statue de la Vierge. Alors la croix, tout à l'heure Monseigneur vous en parlera, c'est la seule chose qui est vraiment bien tenue, avec aussi la statue de la Vierge, à l'intérieur, malgré l'incendie. Cette croix flamboyante et bien dorée. Les grandes orgues, magnifiques orgues, je vous parlais tout à l'heure de concerts, mais aussi pour les célébrations. On aperçoit derrière une rosace. Et le chœur, donc à ne pas confondre avec le chœur chanté, c'est deux choses un peu différentes. Donc là, il est habillé, paré pour une belle liturgie de tissu pour le mettre en valeur. Je vous arrête 2 minutes. Oui, bien sûr. C'est ici un moment important, hein, c'est le sacre de Napoléon qui a eu lieu là. Et juste avant, vous aviez, vous avez ici Louis XIII qui présente le fameux vœu de Louis XIII, la consécration du royaume de France à la Vierge Marie, et le roi Soleil, Louis XIV, qui s'est installé. C'est pour ça aussi que Notre-Dame, ça récapitule l'histoire de la France. On évoquera tout à l'heure Saint-Louis, et puis, donc Napoléon III, tous les baptêmes princiers, et ensuite il faut évoquer aussi De Gaulle, naturellement,
et est entré dans la cathédrale juste au moment de la libération de Paris pour chanter le Magnificat et le Te Deum. Voilà. Louis XIV, qui était d'ailleurs un fameux artiste. Alors, l'intérieur de Notre-Dame, éclairé, on y voit aussi sa magnificence avec toutes ces lumières. Quelques vitraux, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est vraiment des vitraux. Il faudra rentrer à l'intérieur pour voir la luminosité sur ces micros, qui racontent évidemment des passages de la Bible, qui présentent des personnages qui nous sont très importants. Une des 3 rosaces aussi, que l'on voit un peu mieux là, parce qu'il faut vraiment pencher la tête vers le haut pour bien les distinguer, et qui sont aussi des témoignages de notre foi, puisqu'à l'intérieur, il y a plein de personnages de la Bible. Alors, aussi quelque chose qui est peut-être un peu méconnu des personnes extérieures à l'Église catholique, nous avons la présence de la Sainte Couronne, la couronne d'épines du Christ. Ce serait donc la couronne que Jésus portait sur sa tête au moment de la crucifixion. Elle a été ramenée de Constantinople par Saint Louis en 1239. Et elle est sans doute la plus précieuse des reliques et la plus vénérée également. Les gens du monde entier viennent pour la vénérer. Il y a des moments particuliers où on peut la sortir et où les fidèles peuvent venir la voir, la vénérer, la célébrer. Monseigneur Chauvet vous en parlera un peu tout à l'heure. Une cathédrale, c'est une église qui rassemble l'église. Une église avec un petit E qui rassemble une église avec un grand E. La différence, c'est que l'église avec un grand E, eh bien, c'est tout le monde qui la constitue. Nous, les croyants, les évêques, les papes, les cardinaux, tout ça, c'est l'église. Et là où on va faire les célébrations, ce sera dans l'église, avec un petit E. Et notamment, Notre-Dame est une église, parmi tant d'autres. Une grande église, avec une grande importance, mais une église. Et c'est là que l'on va pouvoir célébrer les sacrements. Alors, qu'est-ce qu'un sacrement? C'est un signe visible de la présence de Dieu dans nos vies. C'est la présence du don gratuit de Dieu. On appelle ça la grâce, nous les croyants. Dans la religion catholique, nous avons 7 sacrements. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la réconciliation, le mariage, l'ordre et le sacrement des malades. Vous allez pouvoir voir une image de chacun d'entre eux et je pense que vous avez déjà vu ce genre d'image ou peut-être assisté à ce genre de célébration. Le baptême, c'est le sacrement de la foi par lequel on va rentrer dans l'Église. C'est pour nous purifier du péché et là, c'est là qu'on devient enfant de Dieu. C'est par lui que le croyant devient chrétien. Et là, vous voyez une jeune femme. Je précise qu'il n'y a pas d'âge pour être baptisé. On peut être baptisé à tout âge. D'ailleurs, dans ce lycée, il y a 2 jeunes qui se préparent au baptême. La messe ou l'Eucharistie, l'Eucharistie est le mot un peu plus savant, qui vient d'un mot grec. Les chrétiens célèbrent l'Eucharistie au moins une fois par semaine, conformément à ce que notre Maître, Jésus, le Fils de Dieu, nous a demandé de faire. Un soir, il a réuni tous ses disciples et il a pris du pain et il a dit « Ceci est mon corps », il a pris du vin, il a dit « Ceci est mon sang » qui est donné pour la multitude du monde, vous ferez cela en mémoire de moi. C'était la première messe, si l'on peut dire, l'institution de l'Eucharistie. Voilà, et nous le refaisons chaque dimanche, et si nous en avons envie, nous pouvons y aller aussi tous les jours, puisqu'il y a des messes tous les jours. Là, c'était l'hôtel de Notre-Dame, qui malheureusement n'a pas survécu. Donc, pour accéder à la communion, ou l'Eucharistie, il faut avoir été baptisé, premièrement, et deuxièmement, faire sa confirmation. Sa communion, la première communion. Ça se fait aussi à tous les âges. Il y a également des jeunes qui vont la faire cette année. Et puis, on en vient à la confirmation, qui est un sacrement plutôt dans vos âges.
C'est le sacrement qui consiste à oindre d'huile sainte une personne baptisée afin qu'elle reçoive le don du Saint-Esprit. Et j'ajouterais en plénitude, puisque le Saint-Esprit, on l'a déjà dès son baptême. Et là, on l'a en plénitude avec les fruits qui vont avec et qui vont nous donner la force d'avancer dans notre foi. Alors que par le baptême, le baptisé meurt et ressuscite avec le Christ, le confirmé est empli du Saint-Esprit comme l'ont été les apôtres le jour de la Pentecôte avec Marie. C'était le jour où tous les disciples se sont réunis dans une pièce qu'on appelle le Cénacle, là où il y a eu la scène notamment, voilà. Et donc l'Esprit Saint est venu sur eux. Jésus leur avait dit, je vais vous envoyer quelqu'un pour vous aider. Dans notre religion est trinitaire. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous a été envoyé pour qu'on ait la force de continuer d'avancer, de célébrer ce en quoi on croit. Et Marie était présente. Marie, la mère de Jésus. C'est l'évêque qui confirme, par contre. Voilà. Le mariage, je pense que je n'ai pas trop besoin de vous expliquer, si ce n'est juste préciser que dans l'Église catholique, le mariage est indissoluble. Donc il n'y a pas de divorce. On reste marié à vie. Et c'est un sacrement, bien entendu. L'ordination, alors là, ça concerne les prêtres et les évêques. Donc vous voyez, c'est une très très belle célébration si vous avez un jour l'occasion d'y assister. C'est un petit peu long, il faut le savoir à l'avance, comme ça on peut tenir. Et vous voyez donc tous ces prêtres, futurs prêtres, avec une étole en travers, puisqu'ils sont, ça signifie qu'ils sont diacres en fait, ils ne sont pas encore prêtres mais qui vont le devenir. Et vous voyez l'évêque qui impose les mains sur le haut candidat, puis les autres évêques, tous les prêtres qui vont faire la même chose et prononcer la prière de consécration. Le sacrement de la réconciliation, il est appelé de différentes manières. Soit vous avez entendu parler de confession, de pénitence ou de sacrement de réconciliation. Tout cela, c'est la même chose. Le but étant de se faire pardonner ses péchés par un prêtre. Et ce n'est pas le prêtre qui nous pardonne, c'est le Christ. Le prêtre, lui, il est juste là pour refaire ce que le Christ a fait dans les évangiles, donner son pardon. Il est là en persona Christi, en la personne comme le Christ l'a fait. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle le secret de la confession. Vous pouvez tout dire au prêtre. Le sacrement des malades. Alors, fut un temps, il a été appelé extrême onction. C'était plutôt un sacrement qu'on donnait en fin de vie. Donc, on attendait un peu sur son lit de mort. Et puis, ça a évolué. Et ça, c'est vraiment génial. On peut le recevoir à n'importe quelle période de sa vie. J'ai déjà vu des jeunes le recevoir lors d'un grand rassemblement, le fraternel. Peut-être certains d'entre vous y sont allés. Voilà, c'est magnifique. Parce que on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps, on souffre de quelque chose. Et ça va nous donner une force pour avancer. Et on peut le recevoir plusieurs fois. À l'intérieur de cette église qui est Notre-Dame et de toutes les églises, on va célébrer avec la liturgie. Quand les chrétiens s'assemblent pour prier et pour célébrer, ils ne font pas que parler ou chanter. Ils respectent certains nombres de rites, un rythme, une gestuelle, et il y a des costumes particuliers appropriés. L'espace de l'église elle-même, le temps, les couleurs, les gestes évoquent et signifient quelque chose. Il n'y a rien de laissé au hasard. Il y a une certaine importance aussi à la parole de Dieu. Elle est soulignée par le pupitre depuis lequel elle est proclamée. Tout à l'heure, je vous montrerai ce pupitre. Celle de l'Eucharistie par la centralité de l'autel, qui rappelle le don d'amour du Christ. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et donc voici l'aménagement intérieur. Donc l'ancien autel de Notre-Dame de Paris, qui a souffert, hélas, il faudra en faire un autre. Voilà, c'est une pièce assez rectangulaire, en pierre, d'ordinaire, dans laquelle il y a une petite relique. Donc de quelqu'un de saint, de quelqu'un d'important, et qui a suivi le Christ, bien entendu. L'ambon, donc c'est ce pupitre qu'on appelle un ambon.
d'où est lue la parole de Dieu. On y accorde aussi une très belle importance esthétiquement. Là, il a un peu la forme d'un livre. Pourquoi un livre? Parce que nous, les chrétiens, nous avons un grand livre qui s'appelle la Bible, et qui est d'ailleurs un recueil de plusieurs livres à l'intérieur. Plusieurs éléments vont concourir à une belle liturgie, notamment la diffusion d'encens. Vous voyez le prêtre qui va envoyer de l'encens dans l'assemblée ou sur les éléments qui vont constituer l'Eucharistie. Voilà, il existe plusieurs odeurs d'encens, d'ailleurs. Nous avons aussi la décoration florale qui a son importance. Si vous êtes allé à un mariage dans une église, vous avez pu voir des gerbes de fleurs. Là, ce n'est pas du tout l'hôtel de Notre-Dame de Paris, mais il était joliment décoré et ça montre à quel point ça peut embellir la célébration. Et les couleurs des fleurs ont aussi leur langage. Et donc, on n'utilise pas n'importe quelle fleur à n'importe quel moment. Là, il s'agissait sans doute d'un mariage. La chorale, le chant est très important. À Notre-Dame de Paris, il y a un super chœur. Donc, ce sont des gens là professionnels. Ils sont habillés tout en bleu. Ils ont donc comme une aube bleue. Et c'est magnifique quand on les entend chanter. On a l'impression déjà d'être dans un avant-goût du paradis. Et c'est là que arrive une des choses importantes pour vous, c'est ça dont on va vous parler, les principaux vêtements qui portent les couleurs du temps liturgique. Alors vous voyez totalement sur la gauche une aube. Chaque prêtre porte une aube à la base, c'est sa base. Ensuite, par-dessus, alors il va y avoir l'étole qui est complètement sur la droite, qu'on ne voit pas puisqu'elle est dessous la chasuble. Et vous voyez différentes couleurs et quelques motifs. Tout à l'heure, Monseigneur va vous en montrer avec différents ornements, justement. Les couleurs liturgiques. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année liturgique, elle ne commence pas au même moment que l'année scolaire ou au même moment que l'année civile. Elle va commencer le premier dimanche de l'Avent, qui se situe fin novembre, début décembre, et se finir avec la fête de Christ Roi. Et là, vous avez les couleurs blancs. Chaque temps possède sa couleur spécifique. Il y a le blanc, il y a le vert, le violet, le rouge, et puis le rose aussi qui a été ajouté, que j'ai oublié. Suivant les différents temps liturgiques. Vous regardez la couronne, si tout à l'heure vous voulez la revoir, je vous la remettrai. Et voici une coupe, une vue de Notre-Dame, vue des quais. Je suis toujours impressionnée de voir le nombre de personnes lorsque je prends le bus, qui prend son appareil photo et qui photographie Notre-Dame, soit de ce côté, soit de l'arrière. Malheureusement, il n'y a plus la flèche, comme vous le savez. Voilà, merci de votre attention. Je laisse la parole à Monseigneur Chauvet. Eh bien, je n'ai plus grand-chose à dire, mais je vais quand même vous dire des choses. D'abord, il faut savoir qu'à Notre-Dame, il y a 12 millions de visiteurs chaque année. Ça veut dire que pendant 5 ans, la cathédrale étant fermée, vous avez 60 millions de visiteurs qui attendent avec impatience. Je reçois même déjà des coups de fil pour retenir des célébrations en 2024. Alors que nous espérons que ça sera ouvert, on n'en est pas sûr. Je voudrais simplement vous dire que ce qui s'est passé dans la nuit de l'incendie, cette grande voûte s'est effondrée. Donc là, on est cette là aussi. Et toutes les voûtes du déambulatoire ont été aussi déstabilisées. Donc le travail consiste à refaire les voûtes, en même temps de refaire la charpente qu'on appelle la forêt, parce qu'il faut une forêt pour construire cette charpente. Là, il y a 1000 chênes qui ont 100 ans, que nous avons choisis. Ce sont des dons pour la cathédrale. Et donc là, actuellement, on est en train de les travailler. Il ne faut pas qu'ils soient trop secs, parce que on va faire, quand on va faire la charpente comme la flèche, eh bien, vous voyez bien que ce n'est pas droit. Il faut essayer de travailler
le bois. Ensuite, vous avez la toiture. À l'intérieur, et ça va vous concerner pour le projet, à l'intérieur, vous avez une lumière qui va arriver à la grande différence d'avant l'incendie, où on avait l'impression d'entrer dans une cathédrale sombre. Là, vous allez entrer dans une cathédrale lumineuse. Pour les vêtements liturgiques, ça va être important. Donc on est en train de nettoyer les chapelles et les restaurer. Il y aura un parcours catéchuménal, c'est-à-dire un peu une catéchèse, comme on vous a fait là. On rentrera et on essaiera de sortir peut-être moins idiot, et en tout cas peut-être touché par la grâce du Dieu. C'était ça le but. Vous avez, voilà, je crois que c'est, si on est en train de travailler l'autel, qui sera un nouvel autel, l'ambon, parce qu'il a été aussi écrasé, la cathèdre, c'est-à-dire le fauteuil de l'évêque, qui va être déplacé, parce que je souhaite qu'on le voit un peu plus, parce que là on ne le voyait pas, et puis voilà, après on pourra rentrer dans la cathédrale. On espère, vous savez qu'il n'y aura pas de pépins. Le grand changement, c'est qu'on entrera par le portail central. Et que les bancs ou les chaises qui seront là, eh bien les bancs seront mis de côté ou plutôt en sous-sol pour que lorsque vous allez rentrer dans la cathédrale, il y ait un grand espace vide pour que vous soyez attirés par la beauté du lieu. Alors, on est déjà en train de penser à la liturgie. On a dit le mot tout à l'heure. La liturgie, ce sont les célébrations. Il faut savoir qu'à Notre-Dame, vous avez 2300 célébrations par an. Ce n'est pas simplement, comme on l'a dit, uniquement des ordinations. Nous, on a 2300 célébrations. Pourquoi? Parce que c'est un monument national. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe en France, on a le réflexe de téléphoner au recteur en disant « Est-ce que nous pouvons nous retrouver à Notre-Dame pour prier pour l'unité nationale ?» Voilà. Donc, à chaque fois, eh bien, nous accueillons des grandes célébrations, parfois même des célébrations œcuméniques, où tout le monde se retrouve pour prier Dieu pour qu'il y ait un petit peu plus de paix, notamment après les attentats terroristes. Eh bien, il y avait des célébrations à Notre-Dame. Dans la liturgie, il faut que ça soit beau. On ne peut pas se permettre à Notre-Dame de faire quelque chose de médiocre. Pourquoi? Parce que beaucoup de célébrations sont télévisées. Ça veut dire que dans le monde entier, on regarde la liturgie de Notre-Dame. Ça vous concerne. Ça veut dire que on va peut-être m'envoyer des lettres en disant « Tiens, qui a créé telle chasuble ?» Parce qu'ils voudront cette chasuble, cette couleur, cette forme de chasuble. Alors je vous montre quelques exemples. Cette chasuble, vous pourrez les voir de près tout à l'heure. Cette chasuble, elle est composée d'une étole, toujours, donc il faudra travailler aussi l'étole, même si on ne la voit pas. En revanche, on voit plutôt le bas de l'étole et la chasuble. Celle-là, elle a été faite pour la messe de Benoît XVI aux Invalides. Et elle a été faite en 1000 exemplaires, parce qu'il y avait 1000 prêtres. L'idée, c'est que tous les prêtres aient la même chasuble. Le pape, lui, avait une chasuble un peu plus sophistiquée, naturellement. Mais, voilà. Donc ça, il y a donc, avec une... Elle est toute simple. Il y a un motif, et il y a le choix d'un tissu, il y a un petit galon. Voilà. Donc ça avait été créé pour la messe de Benoît XVI. Vous avez ensuite une autre chasuble qui vient de Rome. C'est un tailleur, oui, romain. Là, c'est une chasuble. Regardez, en dessous, vous avez voilà, un motif en bas qui se voit naturellement au niveau de l'évêque. Voilà. S'il a la chasuble, s'il a l'étole,
Voilà. Vous voyez là, ça arrive, la chasuble arrive là, et ce qui fait qu'on voit le bas. Donc on ne peut pas négliger non plus les étoiles. La chasuble, voilà. Alors là vous avez, ça c'est un peu romain. Donc le choix du tissu, ça a été fait pour Notre-Dame. Vous avez une décoration, des pierres précieuses, qui sont en verre, donc elles ne sont pas précieuses. Et puis, voilà, donc vous avez une sorte de galon, c'est un motif, voilà. C'est un style, l'archevêque l'aime bien, voilà. De toute façon, quand il arrive, on lui impose, il n'a pas le choix. Ah ben oui, parce qu'on ne va pas sortir toutes les chasubles. En revanche, quand j'ai préparé le voyage de Benoît XVI en France, j'étais au Vatican avec le maître de cérémonie et il fallait voir les chasubles. Donc on lui a montré toutes les chasubles qu'on avait en France, il a regardé et puis j'ai bien vu que ça ne lui plaisait pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis allé à Rome et alors au Vatican il y a des milliers de chasubles. Donc c'est finalement le pape lui-même qui a choisi sa chasuble. Donc comme ça, j'ai fait un voyage pour rien. Alors, là, vous avez un autre style. C'était la chasuble des JMJ, avec Saint Jean-Paul II. Ça, c'est Castelbajac qui a fait ce dessin et cette, j'allais dire, la forme. Ça veut dire que vous avez à travailler la forme. On n'est pas obligé de faire uniquement la coupe que vous voyez, mais vous voyez, il y a un autre style que l'on peut faire. Plus moderne, c'est vrai. C'est du Castelbajac. Mais je ne vous demande pas de faire du Castelbajac. Je vous demande de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Vous avez une autre chasuble qui vous donne quelques idées sur ce qu'on appelle les galons. La forme, vous voyez, c'est toujours la même. Mais vous avez des galons. Et là, vous pouvez aussi être créateur. Hein? C'est-à-dire, ces galons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, il faut que ça corresponde quand même un peu à la liturgie. Voilà. Et il reste celle-là, qui est plutôt mariale, parce que la cathédrale est sous le prénom de Marie. Donc vous avez là aussi des motifs différents que vous pouvez inventer, créer. Reste ce qu'on appelle la chape. La chape, c'est pas pour l'Eucharistie, c'est pas pour la messe, c'est pour des célébrations de la paraliturgique, c'est-à-dire par exemple quand on va vénérer la couronne d'épines. Vous avez vu en image la couronne d'épines, c'est cette couronne, nous croyons, que le Christ a portée pendant la Passion, le vendredi saint. Hein, il est souvent représenté en croix avec la couronne d'épines. C'est Saint Louis qui a rapporté et qui a ruiné d'ailleurs le royaume de France en achetant cette couronne et qui a construit ensuite la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle était le reliquaire de la couronne d'épines. Cette couronne d'épines, le monde entier vient la vénérer, notamment nos amis orthodoxes, qui sont très touchés par la couronne. Et donc, cette couronne, eh bien, on la vénère. Il y a beaucoup de personnalités qui veulent vénérer et qui venaient, parfois pour des questions de sécurité, qui venaient en secret le soir quand la cathédrale est fermée pour la vénérer. La couronne, vous voyez, il n'y a que la tresse, parce que les épines ont été enlevées les unes après les autres par Saint Louis, qui, traversant les différents pays, donnait une petite relique. Et donc, voilà. Donc, nous, on n'a que la tresse, mais c'est la tresse. Alors, souvent, on me posait la question, est-ce que c'est la vraie couronne du Christ? Alors, je peux vous dire que, simplement, il n'y a que Notre-Dame qui
qui dit avoir la couronne d'épines. Il n'y a pas d'autre couronne, autant il y a plein de clous dans le monde entier, autant la couronne, elle est unique. Maintenant, si je faisais un test pour essayer de la dater, oui, on pourrait le faire. On me dira, ben voilà, elle est du 1er siècle. Très bien. Maintenant, est-ce que j'ai l'ADN du Christ pour savoir si elle porte le... Non. Donc, ce n'est pas la peine qu'on aille vérifier. Ce dont je suis sûr, c'est que lorsqu'on sort la couronne du coffre, eh bien, il y a un silence qui se fait dans la cathédrale. Et Dieu sait que parfois, on a du bruit dans la cathédrale quand vous avez des gens qui tournent sans arrêt. Mais là, il y a un silence. Et moi, j'ai vu des petits comme des grands pleurer devant cette couronne. Des petits qui arrivent avec toutes leurs prières, les photos de leurs enfants, petits-enfants, des gens malades. J'ai vu Madame Trump, qui a pleuré aussi devant la couronne. Et j'ai vu des ministres russes qui n'arrivaient même pas à partir de la cathédrale, tant ils étaient émus par cette présence. Alors, moi j'ai toujours pensé que c'était la vraie, et puis, quand j'irai au ciel, je demanderai à Jésus, est-ce que c'était vraiment ta couronne? On verra bien. Et s'il me dit non dans votre nom, eh bien j'ai dit tant pis. Voilà. Bon, oh oui, moi j'ai des réponses. Bon, alors, il me reste que quelques minutes. Je voudrais vous dire un petit peu l'importance de notre rencontre, parce que je compte vraiment sur vous. Il est normal que, comme on va ouvrir une nouvelle page de cette cathédrale qui a plus de 855 ans, il est normal qu'on puisse marquer. Et peut-être que dans 50 ou 60 ans, on dira, tiens, voilà, ça, ce sont les chasubles qui ont été faites pour l'année jubilaire, qui va être une année jubilaire, qui va être faite pour Notre-Dame. Et ce sont des jeunes d'Albert Demain qui ont travaillé et œuvré. Comme on a fait pour la visite de Benoît XVI, c'était les apprentis orphelins d'Auteuil qui ont fait tout le podium liturgique. Je peux vous dire que le podium, il a sauté, tandis que les chasubles, elles resteront. Nous avons un trésor, naturellement, qui raconte l'histoire. Je pourrais raconter l'histoire de la cathédrale avec les chasubles. Vous, je vous demande vraiment de mettre votre génie pour la cathédrale, qui n'est pas uniquement la cathédrale de Paris, qui n'est pas uniquement la cathédrale de France, qui est la cathédrale du monde entier. Je dis souvent maintenant à Madame Hidalgo, que je connais bien parce que je travaille avec elle, je dis à Anne, parce que je l'appelle Anne, elle m'appelle Patrick. Je lui dis, malheureusement, parce qu'elle parle toujours de Notre-Dame de Paris. Je dis, vous savez, quand je vais à Washington, on dit Notre-Dame. Notre-Dame tout court. Je lui dis, voilà, vous n'avez pas perdu la cathédrale. Alors elle me dit, ah non, monseigneur. Non. Je dis, non, elle n'est pas perdue, elle est toujours à Paris. Et elle ne bougera pas. Enfin, j'espère. Si elle bouge, alors là, c'est que je ne sais pas où je serai. Voilà. Donc, je vous confie, et puis le directeur va sûrement dire un petit mot, et vous avez peut-être 2 ou 3 questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monseigneur. Vous comprenez, j'espère, l'importance et le moment de ce que vous entendez tout de suite. Donc vous avez compris que la cathédrale a brûlé, c'était un moment historique. La cathédrale sera réouverte, ce sera aussi un moment historique. Et monseigneur Chauvet a choisi, a décidé et a choisi de vous faire confiance pour participer activement à ce moment historique. Les chasubles, donc là c'est bien la commande, c'est les vêtements liturgiques, donc là on a quelques exemples,
seront dessinés et réalisés par vous. Donc nous avons alors comment ça va se passer? Nous avons du temps devant nous, et c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Nous avons du temps devant nous puisque c'est pour 2024. Donc bien sûr, il y a les élèves qui sont en seconde et qui seront encore là en 2024, et puis il y en a d'autres qui seront peut-être plus là. Donc tout à l'heure, on m'a posé la question, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont plus là? Eh bien, ils peuvent continuer d'être là. Pourquoi? Parce que là, tout de suite, on fait l'annonce, et l'annonce et l'invitation, elle est faite à vous tous. Vous allez dans quelques minutes pouvoir poser des questions, et puis à la fin, quand vous allez repartir de la salle, Monseigneur Chauvet nous a donné la possibilité, vous a donné la possibilité d'approcher et de venir toucher et directement approcher les chasubles pour voir et sentir exactement, enfin pouvoir toucher du doigt des objets qui sont des objets aujourd'hui qui font partie de l'histoire de la cathédrale, quelque part, toucher du doigt un moment de la cathédrale. Et vous comprenez que ce que vous allez dessiner, ce que vous allez faire, rentrera dans l'histoire de la cathédrale de Paris. Et vous avez tous compris l'importance, évidemment, de la cathédrale de Paris. Comment ça va se passer? Donc, sur l'année qui vient, tous ceux parmi vous qui sont volontaires, à partir d'aujourd'hui, vont pouvoir se manifester. Il est évident que je ne veux imposer à personne d'y participer. Mais tous ceux qui sont volontaires vont pouvoir y participer. Pendant l'année qui vient, nous allons être accompagnés par un membre du conseil d'administration qui s'appelle Olivier Lapidus. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia ou sur Internet, vous verrez qui est Olivier Lapidus. C'est un créateur, un designer qui va nous accompagner parce que l'œuvre va être une œuvre collective. Il s'agit bien de dire que Monseigneur a confié cette mission à l'ensemble des élèves du lycée Albert Demain, et donc ça va être une œuvre collective. Nous allons participer puisque la cathédrale qui a été construite, on l'a dit tout à l'heure, par des milliers et des milliers de compagnons, eh bien, quelque part, vous allez participer, vous aussi, à sa reconstruction, à sa réouverture. Pendant cette année, nous allons rencontrer régulièrement donc, les jeunes qui veulent y participer, qu'ils soient nombreux ou pas nombreux, on verra bien. De toute façon, si vous voulez tous y participer, ben, ça fera beaucoup de monde, mais on y participera. Donc, vont apporter j'allais dire, leur idée, leur façon de voir les choses, en disant, bah, moi je pense qu'il faut faire ça, il faut dessiner ça, puis vous allez faire appel à votre créativité. Nous serons accompagnés donc par Olivier Lapidus. Et Monseigneur Chauvet viendra régulièrement. J'espère qu'à la fin de l'année, fin de l'année scolaire, nous serons d'accord sur un projet artistique global. L'année suivante, nous commencerons la fabrication des chasubles, donc à la fois la fabrication du vêtement lui-même, bien sûr, mais aussi de sa décoration. Et là, cette fois-ci, nous serons aidés par les maîtres d'art. Donc, Madame Lubrano, Marcel Lubrano va nous rejoindre tout à l'heure aussi, puisque nous serons accompagnés par des maîtres d'art. Ça peut être des brodeuses, ça peut être des créateurs, des meilleurs ouvriers de France, ou enfin, des gens qui ont des compétences tout à fait de très haut niveau, puisque vous avez compris que l'objet a une grande ambition et nous allons devoir faire des choses de très grande qualité. Donc voilà comment les choses vont se passer, et évidemment j'invite tous les jeunes de la section mode, des K-Mode et de Saint-Vincent-de-Paul Versailles à participer à ce magnifique projet, à participer à cet événement historique à Paris qui va être la réouverture de la cathédrale. Mais j'en ai déjà trop dit, vous avez peut-être des questions à poser. Le micro va circuler avant que nous puissions répondre. Oui. Oui. Attendez, j'entends rien, moi. Concernant la symbolique des motifs, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Oui. Alors, la symbolique des motifs. Là, vous avez une entière liberté. Naturellement, il y a des motifs qui ressemblent plutôt, qu'il y a des croix. Hein, il y a des croix, mais vous pouvez très bien, comme celle de Castelbajac, c'est un jeu de couleurs. Là-dessus, là aussi, comme motif, c'est plutôt des perles. Voilà,
le créateur, il a choisi plutôt un motif avec des pierres pour que ça brille. Il ne faut pas oublier que il y aura, sur le podium liturgique, il y a des lumières qui font aussi que il faut que ça soit beau, que ça brille, que voilà. Donc, entière liberté. Là, on a fait des croix de Jérusalem pour se rappeler où était la couronne au départ. Là, c'est la couronne d'épines. Voilà. Je veux vous dire aussi qu'il y a les 4 couleurs, mais on n'est pas obligé de les faire toutes identiques. Chaque couleur peut avoir son originalité, comme ici. Voilà. Olivier Lapidus, concernant j'allais dire, l'orientation artistique, pense, en tout cas, imagine qu'il va falloir que ce soit très lumineux, travailler beaucoup autour du thème de la lumière, pour plein de raisons. D'abord parce que là, c'est une renaissance après le feu. Ensuite, que je pense que sur le plan liturgique, la lumière a beaucoup de sens. Et puis, Monseigneur, vous ne l'avez pas dit, vous l'avez dit tout à l'heure, la cathédrale va revêtir ses habits de lumière. Oui, parce que dans le nettoyage, on va nettoyer la pierre complètement. On va en profiter avec de nouvelles méthodes, ce qui fait qu'on va retrouver la couleur de la pierre d'il y a 855 ans. C'est-à-dire c'est une pierre qui est blanche, un petit peu crème, et puis surtout blanche, qu'on n'a jamais retrouvée, même quand on a fait un ravalement. Là, on a au laser, on va arriver à retrouver. Donc c'est vrai que c'est important que cette cathédrale qui va être lumineuse, vous puissiez aussi penser à des couleurs peut-être un peu chatoyantes. Il ne faut pas que ça soit triste comme des bonnets de nuit. Parce que la liturgie, c'est quand même un lieu où on est dans un... Oui, je peux vous le dire, on est dans un autre temps et un autre espace. Ça aussi, c'est important. C'est pour ça que ça ne sera pas un défilé de mode. On est dans un autre temps parce qu'on est déjà en Dieu. Donc, en Dieu, il n'y a pas de temps. Donc, on est dans un temps qui va être un temps, je dirais, voilà, sacré. En sachant que le mot sacré est un peu compliqué. Mais, voilà. L'espace aussi. Vous voyez, la cathédrale, elle a un cœur énorme. Et c'est pour ça que l'importance des couleurs, de la lumière, pour habiter le cœur. Il faut qu'on habite le cœur, et on l'habite par nos gestes, naturellement, mais aussi par le vêtement liturgique. Donc, ça, ce sont toutes les paramètres pour que vous puissiez travailler. Lumière, l'espace, il faut occuper l'espace par la beauté des vêtements liturgiques, le temps. Il faut se dire que voilà, c'est pas le temps d'un défilé, c'est le temps d'une célébration. Et donc, voilà, le défilé, ça passe, la robe de mariée est passée, et puis voilà, tout le monde dit oh, qu'est-ce que c'était beau. Nous, il faut que pendant 1 heure, ils disent oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Pas la mariée, parce que non. Voilà. Autre question? Oui. Non. Laissez les jeunes poser des questions. Quand on fait de la création, il y a toujours ce qu'on appelle le cahier des charges. Le cahier des Oui, charges. voilà, et c'est ce que vous avez précisé Voilà. déjà avec le... Ah ben là, Mais, concernant le coût de fabrication, apparemment, c'est un peu illimité, je pense. Le coût. Oui, oui. Oh bon, oui, là, en Dieu, rien n'est trop bon. On peut s'investir encore plus quand on sait que il faut rendre hommage à Dieu et que donc il faut soit Alors, très, concernant le coût de fabrication et le coût de réalisation, les professionnels qui vont nous accompagner sont tous des bénévoles. Ils vont nous accompagner bénévolement. Et le coût de fabrication, donc effectivement la matière première sera prise en charge par la fondation, je ne sais pas quoi, enfin la cathédrale, le fonds Notre-Dame. La matière première sera prise en charge par le fonds Notre-Dame. Et en ce qui nous concerne, nous tous ici, que ce soit les enseignants ou les élèves, nous sommes tous des bénévoles sur ce projet-là, évidemment. Par contre, bien sûr, je vous ai dit que
Les ornements resteront dans le musée de la cathédrale, comme ceux qui sont ici. Ils resteront inscrits dans l'histoire de la cathédrale et bien sûr le lycée Albert de Mun et les jeunes du lycée Albert de Mun, donc vous tous, vos noms rentreront dans l'histoire de la cathédrale, bien évidemment. Autre question. Donc nous avons été clairs, monseigneur. Mais naturellement. Maintenant, j'attends le résultat. Très bien. Bah, écoutez, donc je vous remercie de votre attention. Vous manifestez pour ceux qui le souhaitent. Et puis vous pouvez vous approcher des ornements pour venir les toucher. Bravo.